Coucou, j'espère que vous allez bien, c'est Nathalie. Je suis trop heureuse de vous présenter cette nouvelle vidéo qui va être sur un thème qui est complètement différent, sur le journaling. En effet, c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps et surtout un désir de créer mon premier journal depuis des années. Et là, enfin, j'ai pris le temps de le faire. Donc cette vidéo, cette première vidéo, parce qu'il y en aura deux en fait, vous aurez une partie 1, une partie 2. Dans la partie 1, ça va être tout simplement la construction du journal, la couverture, les carnets intérieurs, le choix des papiers, la décoration de la couverture. Et dans la seconde vidéo, deuxième partie, vous aurez comment j'ai décoré l'intérieur de chaque page. Mais vous aurez uniquement le résultat final, parce que si vous voulez, j'ai pris parti de ne pas tout filmer. J'avais commencé et c'est des heures et des heures de film. Et je me suis dit, c'est pas si compliqué que ça à faire en soi. Donc j'ai décidé de filmer uniquement le résultat. Donc vous aurez le résultat, mais je vous expliquerai tout au long comment j'ai procédé. Voilà, bon, enfin en tout cas pour l'instant je vous propose, si ça vous intéresse ce thème, de me suivre et de regarder ensemble comment j'ai créé mon premier journal. Donc je badigeonne les feuilles blanches, des feuilles A4 d'imprimante avec du café, tout simplement. Là, je vais juste pulvériser de la peinture acrylique, mais qui a été liquéfiée. Alors, c'est un produit que j'ai trouvé chez Action, mais vous pouvez le fabriquer vous-même. Il vous suffit d'avoir une bouteille en spray, mettre de la peinture acrylique très diluée, que vous diluez dans un bol avec beaucoup d'eau, et vous le remettez dans votre spray. C'est ce que j'ai fait moi après, par la suite, parce que ça dure pas longtemps, hein. Voilà, donc là, je badigeonne toutes mes enveloppes. Je prépare toutes mes enveloppes et ensuite je les laisse sécher. Je prépare mes deux carnets que je vais mettre à l'intérieur de mon cahier. Ce sont les feuilles que j'ai préparées, que j'ai badigeonnées de café. Mais vous verrez, par la suite, je ne vais pas mettre que ces feuilles-là, je vais en mettre d'autres. Donc j'ai mis toutes sortes de feuilles de tailles, dimensions différentes, des styles feuilles scolaires un peu jaunes, parce que le thème est quand même dans les tons de jaune moutarde, vous verrez par la suite. Mais j'ai mis aussi des feuilles un peu type glacé, enfin voilà. Vous mettez ce que vous avez sous la main, ou vous les teintez comme vous avez envie. Pour la création donc de la couverture de mon cahier,
Je vais utiliser du carton. Alors moi, je récupère, vous savez, toutes les enveloppes de chez Amazon qu'on reçoit dans les colis. C'est du carton qui est pas très épais, mais vous allez voir, je vais le doubler justement pour le rendre un peu plus solide, moins mou, voilà. Et après, vous le faites à la dimension que vous voulez. Moi, j'ai fait cette dimension-là, mais c'est un format A5. Mais après, vous le faites à 4 ou voilà, comme vous voulez. Ça, c'est à vous de le décider. Donc, je vous laisse regarder comment je procède étape par étape. Voilà, donc j'ai renforcé la couverture de mon cahier avec une autre, avec un carton toujours d'Amazon. Et j'ai utilisé de la colle blanche. Pour l'instant, je laisse sécher. Et là, je vais préparer mes deux cahiers. Je les perce afin de pouvoir passer le fil qui va me permettre de les fixer. Donc, je fais ça aux deux cahiers et je fais 4 trous. Alors pensez dessous, quand vous percez comme ça, à mettre soit du polystyrène ou quelque chose, ou un carton pour pas transpercer votre table de travail. Voilà.
Pour la couverture, je vais donc utiliser du tissu. C'est un ancien rideau dans une espèce de, on dirait de la suédine un petit peu, de couleur un peu moutarde. Et je vais pour cela utiliser aussi de la colle blanche pour fixer mon tissu sur le carton. Et ça colle très très bien, ça fixe très très bien. Pour l'intérieur donc de ma couverture, je vais utiliser la doublure d'un sac à main. Donc là, je suis en train de le couper dans la mesure. Et ce qui est intéressant finalement dans cette partie de ce tissu, c'est qu'il y a une ancienne pochette du sac à main. Je vais utiliser pour ma couverture. Du coup, ça va me faire des poches à l'intérieur. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc je reviens sur mes carnets là, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté des feuilles un petit peu fleuries avec des motifs. Et là je suis en train de les vieillir avec donc des tampons encreurs, hein. Je fais tout le tour, hein. Voilà, pour leur donner un aspect un peu vieilli, pour leur donner un style. Voilà, ça c'est une des enveloppes que vous avez vues au début. Quand j'ai teinté les enveloppes, que je vais plier en deux aussi et les incorporer dans mes cahiers. Et je fais ça sur toutes les feuilles, donc je les vieillis et je prépare. Vous voyez, un coup je mets une feuille d'une taille normale, ensuite je mets des feuilles plus petites, les enveloppes. Et là, puisque j'avais déjà pré-percé mes cahiers avec mes feuilles, j'avais pas pré-percé les nouvelles feuilles que j'ai rajoutées ensuite, donc je suis en train de les pré-percer. Alors là je ne fais que 2 trous puisqu'elles sont plus petites, donc je peux pas mettre
peux pas faire 4 trous parce qu'elles vont être au milieu. Et donc je suis en train ensuite de les placer, d'organiser mes cahiers comme je souhaite, avec les couleurs que je souhaite. Voilà, donc chaque page a des demi-formats avec des motifs, avec de la couleur. Voilà, ça c'est la préparation donc des feuilles de mes carnets. Donc maintenant que mes carnets sont prêts, il faut que je perce également la couverture. Donc pour cela, j'utilise mes carnets comme modèle puisque je les ai déjà percés. Je marque les endroits que j'ai besoin de trouer et ensuite j'utilise toujours ma pointe et je prépare mes trous pour la couverture. Là, je prépare les trous pour le premier carnet en sachant qu'il y en aura 2. Donc j'en ferai ensuite les trous du deuxième carnet. Pour attacher mes cahiers, je vais donc utiliser du fil de coton. Donc du fil quand même qui soit assez solide, qui ne se casse pas. Et je vais utiliser également une aiguille à laine pour suffisamment épaisse, assez solide quand vous allez transpercer d'un côté de l'autre. Mais bon, tout est pré-troué, donc il n'y a pas de raison que ça force. Mais bon, vaut mieux que ce soit quand même assez solide.
Voilà, donc le premier carnet maintenant il est fixé, attaché. Je prépare les trous pour le second carnet et je fais les trous exactement aux mêmes emplacements que le premier. Voilà, maintenant les deux carnets sont attachés à mon cahier, à ma couverture. Voilà, tout est prêt. Vous voyez tous les formats, les enveloppes, tout est les motifs, les couleurs différentes, les différentes textures aussi. C'est pas très visible à la vidéo, mais il y a différentes textures, hein. Après, vous mettez, comme je vous ai dit, des papiers que vous voulez, les couleurs que vous voulez. Voilà, donc maintenant mon cahier est prêt pour être décoré, mais ça, ce sera sur les prochaines vidéos parce que ça serait beaucoup trop long. Parce qu'en fait, je vais décorer toutes les pages. Vous verrez ça sur... je vais être certainement obligée de faire plusieurs vidéos parce que c'est beaucoup de travail. Je vous laisse regarder la suite. Donc là, on va débuter la décoration de la couverture. Donc pour cela, je vais utiliser différentes matières, différents objets. Là, en l'occurrence, je vais utiliser un coton, un tricot que j'avais et dont j'ai découpé le motif et je suis en train de le coller à la colle chaude. Donc là, je vais percer ma couverture pour pouvoir fixer le gros bouton, ce gros bouton qui va me servir d'attache. Et pour cela, je vais à nouveau utiliser mon fil de coton qui est très solide afin de le fixer sur ma couverture. Donc là, je suis en train de créer une chaînette au crochet avec toujours mon fil de coton afin de pouvoir attacher mon cahier. Et pour cela, je vais faire une longueur suffisante afin que je puisse faire au moins 2 fois le tour du carnet. Mais aussi de pouvoir entourer le reste de ficelle pour le fixer, hein, bien sûr, autour du bouton. Alors ici j'ai légèrement ouvert un petit peu la doublure de ma couverture afin d'y pouvoir y glisser la cordelette à l'intérieur et de pouvoir la coller avec de la colle chaude afin de la maintenir et qu'elle soit fixée définitivement et qu'elle ne bouge plus.
Voilà, donc j'ai changé, vous avez vu la petite décoration, ça me plaisait plus, donc j'ai mis autre chose. Et là, je suis en train donc de mettre des petites perles au bout de ma cordelette pour faire une petite décoration, voilà, supplémentaire. Sur la tranche, donc j'ai décidé de recouvrir la tranche avec un galon de coton afin de cacher les coutures des carnets qui ont été fixés. Voilà, pareil, tout ça je fixe à la colle chaude. Ici, je vais donc décorer l'intérieur de mon carnet avec un petit ruban couleur moutarde en velours que je vais fixer avec toujours de la colle chaude. Mais je vais également mettre d'autres galons pour vraiment finaliser le côté décoratif un petit peu. Donc, je vais y mettre une petite dentelle de coton.
Je vais vieillir légèrement, ternir un petit peu le coton avec le tampon encreur. Ça, je vais le faire des deux côtés. Je vais ici coller deux petits pompons, dont un ici de ce côté et un aussi sur l'autre côté. Et également, là, je vais toujours le tampon encreur, je vais vieillir tous les bords pour vraiment leur donner un aspect ancien, un petit peu usé. Donc, je vais faire ça tout autour, également un petit peu sur la dentelle. Voilà, je vais essayer de la vieillir un petit peu. Voilà, tout autour. Je trouve que ça donne un petit cachet supplémentaire. Ça fait moins neuf. Alors ces petites décorations en perles, je les trouve chez Shein ou AliExpress. Enfin, vous en avez partout aujourd'hui, bien sûr sur le réseau, sur les applications chinoises, mais vous pouvez aussi également en trouver peut-être sur Cultura ou d'autres sites. Voilà, donc après ça c'est une histoire de goût. Bon, moi ça fait longtemps que je les ai, donc voilà, je les utilise pour décorer le carnet. Voilà, j'ai terminé le carnet, la construction du carnet, de sa structure, de la couverture. Maintenant il ne reste plus qu'à décorer l'intérieur de chaque page, mais ça ce sera dans une série de vidéos que vous aurez par la suite. Cette vidéo est maintenant terminée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce, mais aussi un commentaire, car j'ai plaisir à vous répondre et surtout à vous lire. Je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de cette vidéo, parce qu'il y a la seconde partie avec la décoration intérieure des carnets. Et si vous avez la curiosité de savoir comment j'ai procédé, comment surtout j'ai décoré ces carnets, ben, je vous propose de me suivre. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Bye bye.